Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Merci de la confiance et de la fidélité. C'est la rubrique Le Point de Métropole qui entre chez vous. Et avec plaisir, on accueille ce matin le professeur, le sociologue Daniel Supplice. On va aborder avec notre invité ce matin un sujet assez intéressant. On va parler de la sécurité, surtout avec cet article qu'il a signé d'ailleurs, titré « Haïti, quelle doctrine de sécurité nationale ?» paru dans Le Nouvelliste. Professeur Supplice, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Bonjour Wendell. Je salue aussi les téléspectatrices, auditrices, auditeurs de la Télémétropole. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et comme d'habitude, je te remercie de l'invitation et je suis prêt et dispo à répondre à toutes questions que tu jugerais utiles. La première question, où étiez-vous passé parce que déjà, ça fait plus d'une année. Ça fait quelques mois déjà. Que vous n'êtes pas passé à la rubrique. Effectivement, ce n'est pas l'envie qui manquait, ce n'est pas non plus les sujets qui manquaient. C'est pas quelque chose de caché Non, pas de caché, au contraire. Et sauf que je suis en obligation, je suis un contrat avec une firme internationale pour une étude que je fait. Et dans le contrat que je suis avec, je ne suis pas autorisé pour aucune position publique. Si ça est capable de créer un problème au niveau du rapport que je vais écrire. Et m'écrire rapport, c'est un rapport sur Haïti évidemment, qui concerne Haïti de manière générale, globale, c'est pas un rapport politique seulement. Mais ça a un petit peu intrigué qu'il y ait des restrictions de ce genre qui Non, ça arrive très souvent. Dans le type de consultation, le demande où ils ne pas faire aucune déclaration publique qui est capable d'entacher le rapport qu'on va l'écrire. Moi, j'écris le rapport, moi, je vais. Donc actuellement, j'ai libéré sur question ça. Et me voilà, je suis retourné un homme public et dispo à parler des choses de ce pays. Et ce n'est pas de politique qui était obligé qu'on va parler non plus. Ah non, absolument pas. Et moi, respecter l'homme, si on a encore faut respecter. Ok. Et dans le deal que je gagné avec la société, son organisme international, il était mentionné dans un article contrat que faut me astreindre à faire des déclarations publiques sur des questions d'ordre public en Haïti. Mais l'envie était là, vous avez dit. Oh. On est quatre figures matin, je me content d'une parler avec nous matin. On allait rapidement et article et Daniel Supplice qui paraît dans le Nouvelliste, Haïti, quelle doctrine de sécurité nationale. Alors, je ne sais pas combien de temps vous faites pour réfléchir sur cette question, parce que j'aime les articles là, moi, un certain nombre de recherches que vous faites tout. Et ou même évoquer, ou même rappeler à partir de quel moment vous commencez à parler de sécurité nationale. Et un peu le monde qui suit nous là, capable de dire, bon, si vous titrez un article comme ça, c'est sûr qu'on va faire allusion à manque de sécurité en général, ou bien absence de sécurité, qu'elle soit civile ou nationale. En fait, il y a un problème dans le pays. D'abord, est-ce que vous êtes capable de dire nous, ça que vous avez écrit article ça, Daniel Supplice? Mon chef, depuis 2005, je commencé à ébaucher l'article ça. Parce que je pensais que tu as des problèmes extrêmement sérieux à développer dans le pays. Et puis nous te restreint les préoccupations à des problèmes de sécurité civile, les banditisme, vol, les inglindos, les problèmes de sécurité routière, alors que il y a des problèmes majeurs qui sont beaucoup plus importants que ça et qui dépassent ce simple cadre individuel là, qui te fait que je pensais que il faut que je parle de ça. Parce que malheureusement, depuis des palais du Valier, dans le vocabulaire haïtien, on ne dit pas sécurité nationale. Et on dit son doctrine. Une doctrine, c'est qui ça dit? Son ensemble de réflexions, de pensée qu'un pays met en place pour assurer défense nationale et défense intérêt national. Là, on va parler de sécurité nationale. Oui, on va parler de sécurité nationale. Et son doctrine qui prend importance après la Deuxième Guerre mondiale, suite au nazisme, et puis une deuxième tentative de doctrine de sécurité nationale en Amérique latine, avec la montée du communisme et les différents mouvements que tu as fait en Amérique latine. Et plus récemment, de nos jours, là, il y a une nouvelle doctrine de sécurité nationale qui est liée à la montée de l'islamisme. Ce qui veut dire que il y a une bande de pays qui, pour protéger d'une série de menaces externes ou internes, développer une réflexion sur comment pour nous comporter, pour nous défendre tête. Alors, je me réfléchi, je me dis, mais en Haïti, il y a un gros problème. On parle beaucoup de sécurité publique. D'ailleurs, un secrétaire d'État à la sécurité publique. Et responsabilité est très clairement définie. Ça veut dire que job, c'est veiller à ce que le monde va qui a occupation chaque jour, veiller
à ce que voler pas continuer à assassiner les gens. C'est veiller à ce que l'on est pas sur route nationale, sur un accident, il y a intervenu. Donc, sécurité civile ou sécurité publique. Ça ne veut pas dire, est-ce que le public là, il équivaut non, il n'est pas civil? Non, il n'est pas équivaut à civil. Oui. Public, sécurité publique ou sécurité civile, ça peut même bagage. À peu près même bagage. C'est une question de terminologie, mais c'est même bagage. Okay. C'est un ensemble de mesures que la société prend pour garantir à la population une série de choses. Maintenant, en Haïti, comme nous, même sécurité civile là, il y a un pile problème. Et je me tape des déclarations que la police a fait, et sous sécurité civile là, il dit que chaque fois qu'il arrête un monde qu'on y a là, c'est une 6e fois qu'il arrête. Ce qui veut dire que même au niveau de la sécurité civile, malgré les efforts considérables, pour admettre que la police nationale a fait, nous gagnons jusqu'à maintenant toujours des problèmes d'assurer la sécurité civile là. Et tout pour admettre, tout le monde connaît. Maintenant, en termes de sécurité nationale, est-ce que Haïti a une réflexion faite sur le collectif en termes de sécurité? Par contre, tu peux mettre que moi, certainement, non, certainement. OK. Est-ce que pour la sécurité publique ou la sécurité civile, est-ce qu'il faut aussi une doctrine? Absolument. Donc pour les deux? Pour les deux. Sauf que, au niveau de sécurité civile, il y a un bagage très individuel. C'est population, c'est veiller à ce que... Et c'est un bagage qui est très, très limité, si vous voulez. Et la sécurité routière, c'est un bagage limité lié. L'impliquer des bagages très, très, très... qui est contrôlable, qui est beaucoup plus simple. Maintenant, le concept de sécurité nationale allait au-delà de ça. Et c'est quoi la sécurité nationale? Pour exemple très simple. D'abord, qui sa sécurité? Une sécurité, c'est une sensation, ou bien une réalité qu'on gagne, de se sentir confortable et à l'aise. Au niveau de sécurité publique, c'est, j'aime dire là, c'est assurer que la population, si la banque saute la banque, il n'y a pas de risque pour attaquer le comme là où tu es. Mais maintenant, là, on prend au niveau macro, au niveau de l'échelle du pays. Ça qui fait que je m'écris l'article la semaine, c'est parce que je regarde que, et on tient très simple, Haïti, il y a des bouts de sécurité, c'est que bon menace. Maintenant, nous avons des menaces qui sont permanentes. Nous avons des menaces sismiques qui sont permanentes. Nous avons des menaces cycloniques qui sont permanentes. Nous avons des menaces environnementales qui là, qui ont développé. Par exemple, un exemple très simple, la montée du niveau des lacs. Je regarde que depuis près d'un mois, au niveau mondial, il y a une grande préoccupation sur le lac HVI à lac Henriquillo, que le niveau lac a monté. Préoccupation, il y a 2 niveaux. Premier niveau, qui ça fait que le niveau lac a monté? Est-ce que c'est suite à un tremblement de terre? Ou bien est-ce qu'il y a une autre raison? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, il y a des centaines, des milliers d'hectares de terres arables, particulièrement sur le côté nord lac là, qui ont inondé et qui ne peuvent pas servir pour du manger encore. Que l'étranger, la communauté scientifique étrangère, ont une grosse préoccupation et qu'un Haïtien ne peut même battre ça. Pendant que parallèlement, un Haïtien sur 4 en détresse alimentaire, pendant que parallèlement, bien, le budget de l'agriculture, pas 10% du budget national là, pendant que une sécheresse extraordinaire qui a sévi dans le pays là, il y a près de 4 millions d'Haïtiens qui sont en détresse alimentaire, n'a pas perdu terre arabe qui a produit manger, et puis on n'est pas préoccupé. Pour ça dire en détresse alimentaire, on va dire en insécurité alimentaire. C'est à peu près la même chose. La détresse alimentaire, pour ça mettre pour détresse là. Est-ce que le plus fort Il est beaucoup plus fort. Okay. Oui, ça mettre le plus fort. L'insécurité alimentaire, il y a 4 millions d'Haïtiens qui ne touchent pas ça. Pourquoi ça met détresse là? C'est parce que dans la détresse, il y a un élément psychologique, côté nègre là, pas même qu'on est qui veut manger. L'insécurité, c'est le fait de ne pas manger. La détresse, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va manger. Il ne pas de manger hier, il ne peut-être pas manger matin, mais pas qu'on est qui veut manger encore. Il y a un Haïtien sur 4 à vivre comme ça. Donc, à votre avis, nous avons environ 4 millions dans cette situation ça? Oui. Un Haïtien sur 4, 25% Haïtiens, dans le pays à Kounia là, dans une situation alimentaire extrêmement difficile, qui est liée à une série de raisons. Problème environnemental, changement climatique. Et pendant que ça fait, le peu de terre que nous gagnons, qui est disponible, qui est planté, il y a un danger de lac HVI qui a monté, qui est un lac salin, a gâté rester gagné. On n'est pas préoccupé par ça. Président Rivera, hier, je pourrais parler du problème gasoline. Non. À combien s'élève la réserve stratégique de gasoline de ce pays? Combien de temps a Kakembe si on n'a pas de gasoline encore? Qui est le cap de responsabilité? Mais est-ce que nous avons une réserve là-dedans? Est-ce que nous avons? L'existait. On dit que l'existait. Mais son réserve encore qui est exposée. Regardez pour voir dans quelles conditions réserve ça a stocké, qui est capable d'assurer la sécurité réserve ça. Si on n'est pas acte de terrorisme comme on connaît, Wendell, à travers le monde maintenant, il se passe un tas de choses
Haïti, jusqu'à maintenant, chance pas nous. Nous beaucoup arrivé dans le niveau de terrorisme là. On reste dans le petit banditisme, si vous voulez. Mais qui dit que un jour, on n'est pas bien l'idée d'attaquer le pays? Qui plus gros investissement que le pays a gagné là-dedans? Pendant justement, on a fait enquête pour l'organisation internationale là. En 2 fois monter pays avec des étrangers. Qui dit ne pas comprendre comment faire quitter les gens monter sous barrage là. Mais n'importe pour marcher sous barrage là. N'importe voiture passer sous barrage là. Pas de personne qui a veillé barrage là. Au barrage là représentait un élément important dans l'infrastructure agricole, puisque le pas seulement par courant, c'est lui qu'on barrage les parties d'eau pour l'irrigation de la vallée de la Tibonite là. Donc ça a privé si on joue, on est descendu, il saboter les barrages publics là. Donc autant de questions qui dépassaient cet individu là. Ce sont questions qui dépassaient, qui concernaient la population en général, l'intérêt national, la fuite des cerveaux. À quoi sert l'université quand nous préparons des gens pour le Canada ou les États-Unis ou d'autres pays, alors que le pays a besoin de monde. Donc ça passe nous là. Donc sécurité nationale, c'est ça lié. Ce n'est pas le questionnement de la sécurité individuelle. C'est comment que le pays a concevoir, penser, réfléchir sur l'intérêt national là, sur le futur. Le tourisme peut rapporter, le tourisme rapporterait. Mais il y a une chose que nous vendre, en plus de soleil, pour notre pays gagne, en plus de sable, pour notre pays gagne, en plus de culture, peut-être pour notre pays gagne, mais nous avons une histoire. Et l'histoire que nous avons dans le matériel, une expression historique de l'histoire dans le matériel, qui c'est par exemple l'île de fortification. Est-ce que vous connaissez Wendell qu'on y a là, qu'on est en train de piller les forts? Que mon y a pillé fort, veut dire, il a volé canon, il a volé boulet, mais il a volé même roche qui fait fort. Qui s'occupe de ça? Est-ce que vous avez une réflexion nationale sur ça, qui fait pour nous dire, il faut qu'on arrête ça? En 1942, contre le monde qui crasait sans souci. Et pour un citadelle là, tout est fun. C'est le monde ça qui est fun. Il y a une menace permanente sismique en Haïti. Quel est le niveau de vulnérabilité? On a vu qu'à Port-au-Prince, on continue à bâtir presque le même genre. On est sur le Cap. Depuis vont arriver barrière bouteille. Type de construction bien, et ce type de construction ça, alors que une menace permanente sous faire au Cap là, on prétend même que s'il a cassé un jour, ça donnera un tremblement de terre peut-être de force 8. Qu'est-ce qui va se passer au Cap haïtien? En 1842, la moitié de la ville avait disparu. Les gros tsunamis 5 mètres, sans souci crasé. Mais soit sans souci qu'on y a là. Tous les pans de mur sont toujours là. Il y a des pans de mur de 6-7 mètres de haut qui ne sont pas soutenus par rien. Il ne va pas résister à une force 3, non. Donc on est en passe peut-être de perdre. Ce que ce pays a de plus important en termes de patrimoine historique construit, c'est la citadelle de la Ferrière et le palais de Sans Souci. Mais qui se préoccupe de ça? Donc c'est ça qui est sonmatique. On ne suspend seulement dans la politique haïtienne traditionnelle, bataille pour pouvoir, ou éventuellement goumen pour nous assurer un minimum de sécurité publique, civile pour la population, pendant que le patrimoine national, l'intérêt national n'est pas défendu du tout. Alors, pour bien comprendre la réflexion, là, je dis, sécurité publique là, ou sécurité privée, civile, pardon, civile là, c'est la sécurité de tous les jours. Absolument. C'est la sécurité de tous les jours. Si je fais avec cette vitesse, exactement. Si je saute la banque, etc. Sur son route de accident, il faut que monsieur le monsieur pour mettre une ambulance à avec vous, veiller pour zénger de pas continuer à attaquer le monde. Et c'est là, par exemple, la police nationale, il y a un rôle pas là. Ah oui, ça c'est le rôle de la police nationale. Mais lorsque on m'a parlé de doctrine, la sécurité nationale, quelle doctrine? Sécurité nationale, là, si nous bien comprendre, n'est pas tout simplement relevé du policier, non. Mais c'est une décision politique ou bien une décision d'État. Laisse-moi te dire, longtemps dit sécurité nationale, c'est un concept militaro-politique. Tout pendant le XXe siècle, l'autre dit sécurité nationale n'est que l'armée. Okay? La défense du territoire national contre les agressions internes ou externes. Donc, besoin de l'armée pour défendre. Mais puis réaliser que... Excusez-moi, est-ce que ça va qu'on arrive tout que pour la sécurité nationale, justement, il fait appel à des forces paramilitaires, non? Absolument. François Duval a été créé la milice, que le des volontaires de la sécurité nationale. À l'époque, l'elle fait là, c'est suite à l'attaque des casernes en 1958, côté que le civil qui portait main à défendre le gouvernement, contre une agression externe de Haïtiens avec des étrangers. Le concept a dépassé totalement. Actuellement, la sécurité nationale inclut la sécurité économique, la sécurité politique. Actuellement, nous vivons l'IBCC. Il faut dire la vérité. On n'aime pas ça en Haïti, mais on doit se dire la vérité. Nous avons une défaillance institutionnelle là. Ça ne marche pas. Le Parlement a des problèmes, le président a des problèmes, le primature a des problèmes. L'étranger a les mains
et les pieds et la tête. L'État a failli. Totalement dans l'affaire, nous. Je regarde ma vivre et depuis 3 jours, je m'appelle ça, que une réunion faite en République dominicaine avec le ministre dominicain des Affaires étrangères de la présidence, des ambassadeurs américains de l'île sur la question haïtienne. Ce qui veut dire que il y a presque une logique de mise sous tutelle de notre sécurité politique. Un problème de sécurité environnementale. Est-ce qu'on est en train de dire nous là que Haïti peut participer dans la réunion ça? J'ai l'impression qu'Haïti participe là-dedans. Je n'ai pas entendu aucune réaction de la société haïtienne ni du gouvernement haïtien. D'ailleurs, on a l'impression d'être plus préoccupé par la politique quotidienne de la passation du Premier ministre au Parlement qu'au niveau de notre politique internationale. Or, la politique internationale, justement, est un outil, un instrument, une arme de la sécurité nationale. Bon, à la vérité, moi-même, avant d'entrer dans le studio, là, moi, site là, moi, Navarro, moi, qui est son compte à réunir sur la question haïtienne. Oui. Même pas arrivé plus loin pour moi, qui est-ce qui te représente Haïti dans la réunion ça, ou bien est-ce que nous-mêmes, nous sommes au courant de lui? Non, nous au courant de lui. Okay. Non, là, je dis au courant c'est une, mais est-ce que nous au courant, est-ce que nous participons là-dedans? C'est ça. Je ne sais pas. Maintenant, ça c'est sécurité politique, ou sécurité économique. Et nous dépendons de l'étranger au niveau de notre commerce, totalement. On va regarder ce qui a passé là au niveau alimentaire. On va regarder ce qui va passer au niveau... Donc, nous sommes dépendants d'une série de bagailles. Si nos fournisseurs, en plus nous avons des unitaires presque uniques, regardez pour les balances commerciales, nous, à qui nous fait affaire, nous faisons affaire presque à 2-3 grains de monde. Aussi, nous savons pour une raison ou pour l'autre. Décider, il y a coupé approvisionnement. Qu'est-ce qu'on va faire? Le problème glos, comme au courant, dernièrement, c'est la première fois que mon niveau, la Tibonite, bat comme ça. Bon côté la Tibonite, on passe à pied, on zone que longtemps qu'on est, on s'est nagé pour tes jambes. Mais en même temps que ça... On parle de fleuve là? Le fleuve là. Qui fleuve, qui a plus de débit dans le pays. Actuellement, de l'eau va tout bas. Donc nous allons vers un problème d'eau très sérieux. Bientôt, et Cousteau a dit ça, hein, Haïti, si on continue comme ça, deviendra un rocher sec, sans eau de surface. On y garde, côté que on a une rivière longtemps, qu'on y a de l'eau passant dedans, seulement le gain la pluie. Donc on est en passe de devenir un pays sans eau. Or, l'eau, c'est la vie. Qu'est-ce qui va se passer quand on n'aura plus d'eau ou quand on n'aura pas d'eau? Comment on va gérer ça? C'est des questions de sécurité nationale. C'est pourquoi nous n'avons pas de contact avec personne, nous n'avons pas besoin de l'armée, nous n'avons pas de contre personne. Mais devant ces menaces-là, ce sont des menaces. Elles sont réelles, elles sont là. Donc, alors ça, nous avons besoin qu'on est là. Qui ça nous besoin? Est-ce qu'il nous faut une doctrine? Oui. Est-ce qu'il nous faut une doctrine? Il nous faut une doctrine, ça veut dire qu'il faut que nous réfléchissions, on pense, on philosophie, avec des bagailles bien précis pour nous connaître qu'est-ce qu'on va faire pour garantir à la population de ce pays un sentiment de sécurité. Mais c'est tout remettre en question, il a... Absolument, c'est ça que à moins que je ne pas trop comprendre le sujet. C'est ça même que je fais là. C'est bien comprendre. Parce que quand il y a des problèmes qui posent dans l'article, dans la réflexion qu'on fait matin, il fondamentalement adresser toute réalité haïtienne. C'est ça même que je fais là. Il faut qu'on arrête de jouer. Il faut suspendre de jouer. En Bengal, les font tirer en proposant. On a retourné sous lui avec l'autre réflexion encore, Daniel Supplice, parce qu'il faut bien que auditeurs, téléspectateurs, comprennent la réalité du pays d'Haïti, je dis en salier. Et pour que ça, il y a des problèmes, nous gagnons, côté ça sorti. Et qui ça nous fait, est-ce que chaque monde assume responsabilité? Mais nous sommes capables de ça après posant. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sociologue Daniel Supplice est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Supplice est notre invité ce matin. Haïti, quelle doctrine de sécurité nationale? On l'a dit au début de l'émission. C'est le titre d'un article signé par notre invité, paru dans le journal Le Nouvelliste. Et Daniel Supplice a commenté l'article avec nous pour qui ça, il était pour une décision ça. Donc, au cours de la première partie émission, on a un certain nombre de points déjà soulignés. Et, par exemple, qui est-ce qui doit prendre telle ou telle décision pour assurer la sécurité nationale, notre sécurité, ou encore la sécurité en général. Et le problème n'est pas tout simplement une question de banditisme, des bandits qui tuent les policiers, qui rendent la vie dure à de paisibles citoyens. La sécurité publique, les collective, certes, mais où un aspect individuel là-dedans.
alors que la sécurité nationale, c'est tout le pays qui est concerné, c'est insécurité alimentaire, c'est pénurie d'eau et peut-être sécheresse dans tout le pays. Mais je dis là, Daniel Supplice, nous considérons ça, par exemple, risque sismique, cyclone, j'en dis là, comme des menaces réelles et permanentes sur le pays d'Haïti. Qui est-ce qui t'a donné le temps? Un gouvernement ou toute la société haïtienne? Toute la société. Nous vivons un là qui est très triste. Je dis, dès qu'on parle de sécurité, si il y a un sens de insécurité, c'est parce qu'on menace qui ont un seuil de vulnérabilité que nous ne pouvons pas contrôler. C'est ça la situation qui est là. Ça veut dire que nous avons l'impression, et je regarde le matin, nous avons blocus, nous avons pile de temps pour observer ce qui passe dans la rue. Quelqu'un qui vient en Haïti pour la première fois se rendrait compte qu'il y a beaucoup de vivacité dans la vie là. Machine à monter, descendre, si on va à l'école, on a monter à pied. Donc il y a activité. Plein d'activités. Mais c'est très inconscient. C'est très inconscient. On a comme l'impression que tout marche très bien. Alors que si mon avocat qu'on y a là, nous ratons deux battements cardiaques, nous avons mouru. Par 911, ils vont prendre nous. Nous allons à l'hôpital pour nous aller. Vous comprenez? En même temps, nous avons un système éducatif qui a un pile problème. Malgré qu'il y a des efforts récemment faits pour essayer de mettre à niveau. Mais nous avons un diplôme qui est à l'étranger, pas vous présenter rien, qui ne va voir rien. En même temps, pour manger nous, ça ni moins ni où nous allons manger aujourd'hui là, quand nous allons entrer là-dedans, c'est à l'étranger au sorti. Nous ne pas réaliser qu'on est en train de confondre la réalité, le réel avec la vérité. Puis nous vivons nos bagailles, nos bulles que nous créons tête nous, à l'autruche, côté nous avons l'impression que nous bien. Alors que ça ne va pas. On donne l'impression que tout marche très bien, alors que ça ne va pas. C'est dans la radio le classement des villes où il est agréable de ville. Sur 230 villes, Port-au-Prince gagne 227e place. Et trois autres villes, quand dernier, c'est pays côté gagne la guerre là-dedans. C'est ça la réalité. Il faut qu'on arrête de nous donner à nous-mêmes l'impression de vivre dans un endroit normal. Nous vivons au côté là, pas normal. Il y a un pile problème, il y a un pile danger. Les menaces sont là, elles sont permanentes. Menaces d'épidémie, menaces sismiques. Mais je n'ai plus petit. Par contre, ça vous le dire encore. Récemment, Calette est ici avec vous. Ok? Vous entendez ça, monsieur dit? Ça veut dire qu'il y a des risques que nous prenons un tremblement de terre aussi important. Il est quand même plus important que ça ne dépend déjà. Ça, c'est la menace. La vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on a fait pour que si ça se refait, qu'on puisse répondre de manière valable. Mais, alors, pour là encore, est-ce que d'après vous-même, parole, ça, on l'a dit, il y a un monde dans la société qui prend note? Combien de monde qui est en cours, qui songeait que Caleb et Prepti font diagnostic? Qui, après diagnostic qu'ils ont fait de sismicité pays d'Haïti, ils ont parlé de menaces réelles. Est-ce que gagner des secteurs qui là pour dire, OK, mais ça ne peut pas le faire, pour éviter qu'il y ait autant de monde qui mourent si jamais... C'est sa question. Et c'est pour ça qu'on la matin là. Mais j'espère que matin, mon capitaine, ça m'a dit la matin. Pour me questionner, il faut que la société a tout. Suspendre une logique passive, ça. Qu'on est prêt à tout accepter. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement pour adresser ces problèmes ça? Oui, on a besoin d'un gouvernement qui représente l'État. Je vais parler là, la sécurité relève de l'État. L'État. L'État, majuscule, l'État, ça veut dire que l'État responsable, l'État qui connaît que une responsabilité dans le bail citoyen au minimum de bien-être, qu'il a pour sécuriser les citoyens à travers une politique de fiabilité. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'on prend 4 le terre, par exemple. Je vais retourner encore. Calette est ici, il y a 2 semaines de ça. Côté je dis, il faut faire attention. Parce que quand nous matin, on a l'impression ce matin que tout est réglé. Pas de problème, nous pour une forme. Alors que nous avons pour 8-5 là, à l'heure là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous faisons entraînement, nous faisons simulation de population? En 4 ans, ça peut faire. Côté pour y aller. En dépit de, à part construction qui peut faire parasismique, il y a des toits, il faut faire légèrement. Mais l'autre côté, il continue à bâtir même chose. Mais on aurait dû avoir un programme d'entraînement de la population, de simulation de la population, de drill, j'ai dit en anglais. Côté que la population connaît, depuis que tu as commencé à souquer, mais ça qu'on fait. Dans la télévision, tu as passé ça tout le temps. Vous avez menaces cycloniques, tout. Vous avez une bande de menaces, seuil de vulnérabilité très bas. Côté que, nous, si ça arrive encore, on va encore payer un prix extrêmement cher. Alors, préoccupation qui a exprimé là dans l'émission, matin, là, Daniel Supplice, gagner
gagne menace qui est beaucoup plus importante que l'autre. Absolument, certainement. Par exemple, le tremblement de terre, j'en dis là. Menace environnementale, menace de famine. Très bien. Donc, qui a entraîné des problèmes sociopolitiques encore plus graves que ça n'a vivre là. OK. Mais, alors, côté me aller, c'est que, je dis là, nous sommes capables de prendre un tremblement de terre qui est capable, la cause entre 150 et 500 000 personnes mourir. Encore? Encore. Ouais. Encore. Ou bien l'autre menace qui est moindre, par exemple, il y a des interventions, même si c'est sous forme pompier qui a fait, par exemple, s'il y a une famine, s'il y a une insécurité, s'il y a un peu de monde qui a mouru. Donc, il y a un bagage qui est capable de faire. Mais je dis là, s'il fait, un peu de monde a mouru. Écoute, qu'est-ce qui va se passer si le changement climatique entraîne un dérèglement du système? Non, parce qu'on a raté, et M. Agonogo Mondedou, dans l'année, il y a 2-3 périodes où nous avons planté. Nous avons raté plusieurs périodes que nous avons planté déjà. Si nous ratons l'autre période planté là, qu'on y a là, Pitimi a un problème qu'on y a là, on va avec Pichot tomber sur Pitimi détruit. Maï a un problème. La plupart tombent, ou tombent trop de certains côtés. Qu'est-ce qui va se passer quand la population qui n'a pas les moyens de se procurer des intrants ou des produits importés, cap vivre de ça que le produit lui-même, ça peut arriver, sinon au moins dans 2 mois, c'est ce quart de cette population qui a une détresse alimentaire comme d'habitude à l'heure, retrouver le sans manger. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la réponse que nous pouvons donner en tant que société, en tant que pays, à ça? Quand le quart de notre population risque de tomber dans une situation de famine. C'est cette préoccupation-là. Préoccupation, c'est si gasoline, nous, je nous louer Pétro-Caribé, nous ne pouvons pas payer. Si Venezuela dit, monsieur, on a passé, monsieur, comme moi, parce que Venezuela a chargé le problème lui-même, calme comme moi. Si nous ne pouvons pas payer, je dis, mon cher, je ne vais pas gasoline encore. OK. On n'a pas d'argent. Par aucun pays qui parle de nos crédits là encore. Nous pas solvables. Nous pas solvables. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'avenir de l'industrie nationale? Quel est l'avenir de la métropole? Nous allons prendre voisin. Exactement. Nous allons prendre voisin. Voisin parlement de très cher, ça. On va dans une situation de besoin, on va le payer le très cher. Attends, ces moyens. Est-ce qu'il faut arriver jusque-là? L'électricité, la communication, dans des plaisantes qui pourraient priver ça. Nous avons un système de communication qui est géré par 2 boîtes. Et ces boîtes ne sont même pas haïtiennes. On n'a même pas de participation haïtienne importante dans ces 2 boîtes. Ça arrive matin, hein? Si nous éteint une souche, tout, et on ne communique pas. Qu'est-ce qui va se passer? On connaît ce que ça a fait. Et on connaît qu'il y a un impact ça a gagné qu'on a fait sur politique. Donc, nous avons une insécurité politique. Donc, l'avenir de ce pays. On prend un exemple de l'eau Rivière. On prend exemple Rivière. Nous avons des rivières que nous partageons avec la République dominicaine. Combien comme ça? Il y a au moins 6 ou 7 rivières. Au majeur, c'est la Tibonite. Donc, qui pensent sociaux. République dominicaine, que nous partageons. Voilà, mon rivière Pédernal. Il y a plusieurs rivières que nous partageons sur le territoire. Le problème de pénurie est extrêmement important. Le niveau de l'eau a baissé. Si la République dominicaine, pour les besoins de sa défense nationale, de sa sécurité nationale, décidait que la de l'eau. Pour encore, même problème qui y a un cabaret, Casa la cabaret. C'est-à-dire que les cas font l'autre canalisation. Il a fait ça, pourquoi pas? Il n'a pas quitté le rivière en Haïti. Oui, par exemple, s'il t'a fait ça, pour encore, parce que la République dominicaine dit qu'Haïti représentait un danger pour la sécurité nationale. Les Américains disent ça, oui. Parce que, sauf que nous-mêmes, nous toujours pensons, en termes militaires, on pense que c'est vraiment stupide pour un pays comme les États-Unis de croire qu'Haïti puisse représenter un danger pour sa sécurité nationale. On n'avait pas compris. Là, on a dit ça. Quand nous avons des bouts de people aux États-Unis qui meurent et que ces cadavres échouent sur les plages nord-américaines, on va que le prix propriété au baissé. Nous zone en bas Miami, qui sont quartier très huppé, côté quartier vend très cher. Vous les privés, dès que tu as liquidé cailles, on ne va pas l'acheter. Parce que tu as des cadavres haïtiens sur plage. Donc, pour l'Amérique, Haïti représentait, ou peut-être représente toujours, un danger de sécurité nationale. C'est un problème de militaire, non? C'est un problème économique qui est évolué. Donc, la sécurité nationale a des volets économiques, environnementaux, sociaux, politiques, qui dépassent ça. Mais que le problème est tellement aigu, il a fait l'objet de toute une campagne, tout un projet de société. L'appel que m'a fait là, c'est que il faut qu'on arrête de jouer. Il faut qu'on arrête de jouer. Haïti, ce n'est pas un pays, Haïti, c'est notre pays. Dans Pivandon, il faut que nous suspendions pour un pays à quand on jouette. Les problèmes sont très très sérieux, c'est des problèmes très très sérieux. Vous regardez d'où ça a passé là. C'est avec tristesse que je vis ça a passé là. Pour que nous avons des provisoires, après dans matériel aller, nous avons des problèmes ici, et on refuse d'entendre la vérité. Ça m'a dit matin là, peut-être que bon monde qui a pensé que ça m'a bradoté là matin là. Non. Alors que c'est des problèmes très réels. C'est des problèmes très. Le pays n'a pas une institution de santé sérieuse.
Sérieux, nous pas gagner. Pas qu'à faire de bail menti. Il faut qu'on arrête de rêver de choses qui n'existent pas, ou qu'on arrête de croire dans les choses qui n'existent pas. Alors, ça me d'abord dit tout à l'heure, Daniel Supplice, c'est que problème opposé, problème exister, adresser, proposer des solutions, promettre des solutions, c'est capable de faire partie d'un programme, tout un programme politique. Mais je dis là, qui est-ce qui doit poser problème ça? Mon ami Tunep Delpé, depuis des années, a dit qu'il faut une conférence nationale. Oui, mais conférence nationale, il parle de débat de constitution pour des faits, alors que ça... Il faut qu'on aille au-delà, on doit aller justement. La constitution est un instrument de politique, de sécurité nationale. Son outils, c'est lui qui parle de déterminer une série de cadres, c'est lui qui a participé dans la doctrine, c'est lui qui a dit du côté nous voulons aller, c'est lui qui a dit comment nous voulons aller. Mais c'est une là-dedans, il y a un bon l'autre de bagages encore. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord entendre nous. On doit être conscient que le problème existe. Ce que vous me dites dans l'article là, pour qu'il y ait sécurité, il faut qu'on soit conscient du besoin de la sécurité. Qu'on est en insécurité d'abord. Puisqu'on est en insécurité. Donc il faut définir niveau d'insécurité, non? Il faut définir niveau de fiabilité, non? Il faut définir qui ça nous a fait, il faut définir qui ça nous voulait faire, pour nous connaître ça nous va le faire. C'est ça, là, oui. Je prends un exemple très simple. Je vais retourner sur ça quand même. Je dis que son échec. Je dis ça. OK. Le ministère des Finances font audit. Pourquoi ça? OK. Qui ça audit là dit? Il dit que je dis son échec, c'est mon échec, non? Son catastrophe. Alors voilà. Donc, je dis pour me parler. Mais est-ce que après ça, il pas on va payer le chèque? Non, je accepte de payer. Je me fais un choix. Je me deux choix. Appuyer un gouvernement qui voulait que me dise un bagage qui n'est pas exact, ou bien défendre, j'ai dit qu'en créole là, quand peuple là. Quand peuple là, c'était la vérité. Le paysan haïtien qui travaille dans un bâtiment à 200 km de Santo Domingo, que n'a pas menti. C'est très simple, c'est 300 000 personnes qui ont des papiers. On a peine de papier à 3 000 personnes. Donc le projet a réussi à 1%. On a choisi un camp. On connaît que bon prix, tout ça on fait bon prix pour payer. Même tu préféré payer pour ça. Je dis voilà comme cabinet, je dis là, pour continuer à parler et défendre l'intérêt. Même quand ça encore. Qui quand nous, c'est pas quand nous, non, c'est quand nous. Et c'est ça, justement pour nous commencer à faire. Il faut qu'on arrête de faire plaisir, il faut qu'on arrête de politiser la politique. Il faut que nous ayons une position idéologique très claire qui gagne comme intérêt l'intérêt national, qui parle définir ensuite en bas un intérêt individuel. Sécurité nationale, là, Jean, ou nous avons fait allusion, ou tu parlé de approche Duvalier, qui est lui-même... Duvalier soit fait de défense territoire. Et à l'époque de Duvalier... Plus que ça, territoire et régime non. Oui, c'est un concept militaro-politique. L'époque de Duvalier, c'est militaro-politique. Ça veut dire que montons force militaire ou paramilitaire pour défendre territoire à gouvernement. Et force ça, tu as gagné pour venir en backup à l'armée, non? Faisait partie de tout ensemble, mais il était militaro-politique. Mais c'était l'époque ça. Mais je dis à ça, nous besoin, je dis à. C'est totalement. Je dis à besoin de réflexion. Je dis à besoin, certainement, une force de sécurité nationale. Si vous trouvez le monde d'un gros là, si vous trouvez le nouvelle après-midi, ce qui est arrivé, encore il faut qu'on arrête de rêver. Ça peut arriver cet après-midi. Mais c'est même pas la passion pour eux. Les Dominicains vont être les premiers à venir. Les Américains vont venir après. Parce qu'à l'interne, on n'a rien qui va répondre. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité, Wendell. Oui. Mais c'est ça, oui. Donc, qui pense, qui réfléchit sur la mise en place d'une structure de sécurité? Mais je dis là, j'en ai posé pour le là. Est-ce que, au lieu nous évoquer question de nationalisme, c'est de la blague, ça. Souveraineté, par exemple. Idéologie, la gauche, c'est un homme de gauche ou de droite ou de ici, l'autre. C'est de la blague. Mais la menace n'a pas de couleur. Que tu sois grand, petit, mince, vert, jaune, on a vu le 12 janvier ce qui s'est passé. Mais on n'a pas appris et on n'a pas compris qu'il fallait qu'on crée une structure capable de répondre à cette menace-là. Or, il y a plein d'autres menaces. Il y a une menace cyclonique, il y a une menace épidémiologique, il y a un tas de menaces. Il y a un choléra là qui n'a pas avancé, il y a un Zika qui n'a pas avancé. Qu'est-ce qu'on a créé comme structure pour répondre à ces menaces-là? Est-ce que on ne peut pas dire tout, et Haïtien, on doit dire aujourd'hui, oui au souverain en tant que peuple, mais si au souverain vrai en tant que peuple, comment c'est aujourd'hui? Il n'y a pas de souveraineté sans sécurité nationale. Non, c'est ce que j'allais dire. Si vraiment on dit que nous sommes un peuple souverain, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui pour chaque monde à dire on assume la souveraineté, on assume la responsabilité? Absolument. Écoute, nous avons la ministre qui est ici. Okay? C'est fort possible, Wendell, que
ça peut arriver là, parce que écoute. Non, mais on est mort tout le 12 janvier. Oui, nous d'accord, oui. Nous d'accord, oui. 12 janvier. Nous d'accord, oui. Chef ministre a été mort en Haïti. D'accord, oui. Maintenant, là, on prend par exemple, ça va passer semaine ça. Nous ne pouvons pas faire une émission politique, mais il faut faire un petit baril là, on va aller là. OK? Écoute, on est à. Je dis, ça fait exactement un mois que le président privé prend le pouvoir. Il était théoriquement 60 jours. On n'a pas encore de gouvernement. Le Premier ministre, à la Chambre, on ne sait pas encore. Ça dépend. On n'a pas encore de CEP. Mais comment qui s'éteint, Wendell? Personne ne va faire ni ou ni moins quoi que le 24 avril, on a une élection là. Élection d'abord avec qui? Quelle élection avec qui? Et pour qui? Et pour qui? Qu'est-ce qui va se passer? Quand le 14 mai arrivera, et que le président privé, qui n'est pas le seul acteur dans ce jeu, il y en a beaucoup, il aura certainement sa part de responsabilité, mais ce ne sera pas seulement lui qui aura sa part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on va dire à ce peuple le 14 mai? On qui ça va arriver, non? On va se retrouver, étant donné que nous sommes en insécurité politique, étant donné que nous sommes en manque de souveraineté, l'étranger va une fois de plus, une fois de trop, à cause de nous, imposer une solution. Il y a ce risque-là. Et cette solution, on devrait l'avaler parce qu'il va avoir, lui, les moyens de cette politique. Donc, il y a un risque pour que le président privé... Mais son honte et Jean situation est là. Honte, c'est pas honte seulement. Quand je levé des matins, je me dis ça, oui. Je regarde tête moi dans le miroir. Je dis, mais Daniel, mais nous l'aide. Moins l'aide, ou l'aide, nous l'aide. Nous ne sommes pas capables de comprendre que nous avons une responsabilité à ce qui se passe dans ce pays. Non, mais est-ce que ce n'est pas un intérêt mesquin, un intérêt particulier, un intérêt personnel qui a aveuglé les Haïtiens, Josian? À dire la vérité, nous disons que Haïti a besoin d'assistance psychiatrique, d'intérêt. Et non, je suis très sérieux. Il y a un problème que nous n'avons pas encore défini à identifier. Et tout le monde a parlé là. Écoute, le président privé ce matin, comme lui, toi, moi et moi, n'est pas là pour une crise cardiaque, il va crever comme n'importe qui. Pas aucun côté le aller. OK? Quel que soit le moyen, Haïtien plus riche qui gagne là, dans la rue matin là, il va à l'abri dans rien. Il peut pour n'importe qui monde. OK? Si mon ici, l'école ici, si ce n'est pas dans l'école étrangère que lié, il y a même l'école haïtienne, dans le même système là. OK? Donc, faut un petit peu plus sérieux. Si vous contrôlez le monde, ni moi ni vous, nous pas à l'abri dans rien. Lui aussi. Le président privé n'est pas mort au palais, chance parle. OK? Donc, on juste voit que nous avons regardé ça, sacré de palais. Exactement. Donc, quand dans un pays, la population entière, de manière irréfléchie, irresponsable, infantile, a l'impression que tout est normal et que tout va bien, alors que nous sommes tous en situation d'insécurité, insécurité alimentaire, insécurité sismique, insécurité cyclonique, insécurité ceci, insécurité cela, et puis nous avons l'impression qu'on a continué à rire. C'est un peuple qui, dans sa misère, rit. Il faut qu'on arrête de rire dans notre misère. Vous comprenez ça, fait là très au sérieux. Pour dire ça, l'a fait. Mais pour que nous arrivions à ça, il faut que nous, moi, toi, lui, les autres, nous entendions sur qu'est-ce qu'on veut pour ce pays. Et qu'on développe une doctrine, justement, qui est une philosophie qui dit, mais côté nous voulons aller, mais comment nous voulons aller, mais à qui nous voulons aller. Nous ne pouvons pas avoir une jeunesse. Pas de monsieur universitaire. Si monsieur tout avenir dans la rue. Mais ils ont raison. C'est quel avenir? Quel avenir? Ça que prévoit pour nous. Wendell, à l'âge que je là, je suis dans mes dernières cartouches. Je suis dans mes dernières cartouches, je ne vais pas mentir. Pas arrêter mon pilote encore pour me faire là encore. Je vais continuer à parler parce que je crois que son bataille qui vaut la peine, je vais répéter encore. Moi, je préfère rester qu'un peuple là. Qu'un peuple avait dit qui ça, je vous dire la vérité de la mesure que dans la logique d'intérêt, de la défense de la majorité. Est-ce que, on choisit quand Oui, on choisit quand. Mais est-ce que le peuple comprend? Est-ce que ce même peuple qu'on veut défendre, est-ce qu'il comprend? On doit trouver les moyens pour lui faire comprendre. Le peuple n'est pas bête. Gounet qui te dit ça, analphabète pas bête. OK? Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. Pourquoi que le peuple là, s'il explique, lui aussi il vit sa réalité. Dans le bidonville qu'on y a là, on n'a pas parlé de sécurité civile, mais moi avec nous, nous ne sommes pas victimes de rien. Dans le bidonville là, on n'a pas qu'à quitter le bidonville là à 4-5 heures du matin pour sortir, non? Il y a des capteurs nous dehors, oui. Il y a des capteurs nous dehors, alors pour sortir, il y a des capteurs nous dehors pour rentrer. La somme de violence qui existe dans le pays, ça, en termes de sécurité civile, dans certaines zones marginales de Port-au-Prince, c'est une chose infernale. Le peuple a compris nous pas là avec lui. Le peuple a actuellement, on a pris de l'eau, on a qui pirouette que mon obligé de faire pour prendre un gallon de l'eau dans le pays. Ça. On regarde les gens, tout le monde a besoin. Imaginez, on prend jalousie. On est capable de jalousie. Pas de l'eau courante. Pour le de l'eau monter, ce n'est pas si fort pour le gazon dans le bas pour aller monter, non? Donc,
Vous pensez pas comprendre sous parler tout parler, comprendre sous parler de parole ça. Vous pensez pas comprendre sous dire. Mais nous tellement balment tout Daniel Suplicy. On est d'accord aussi. Donc moi c'est ça que gagne. Il faut que qu'on y a là, nous choisir moun nous pas choisir. Nous choisir des moun qui gagnent au moins une réputation de dire la vérité. Parce que dans ce pays, c'est que si on va qui manquait, c'est ça. Il faut que les dirigeants haïtiens aussi acceptent que de dire la vérité. Parce que si nous continuons à battre nous mentir, on va à aucun côté. Puisque on a parlé de sécurité, dans quel registre on a entré, ou bien comment interpréter, si vous voulez, l'assassinat de policiers. Ça lié, ça le traduit. C'est extrêmement grave. Le policier représente l'État. Il représente l'État. Vous connaissez que dans tout pays étranger, c'est une peine qui pire du qu'on est capable de tirer son policier en uniforme. C'est pas grave. Le policier représente l'État. C'est la société, c'est l'État, c'est l'ordre. Pour les ponts à tirer son policier pour abattre. C'est pas extrêmement grave. Ça qui a passé semaine, ça, on regarde ça. Et encore, vous voyez beaucoup de chapeaux pour eux, parce que malgré ça, ils sont dans la rue quand même. Ils sont dans la rue quand même. Le travail est difficile. Dans l'article, on dit ça. Encore, problème de sécurité nationale. Quand les 94 Américains sont rentrés, ils sont partis avec tout dossier service de renseignement qui existait. Okay? Actuellement, les CPJ font aucun effort pour essayer d'identifier les nègres, font database, une base de données, pour connaître et savoir qui fait quoi, quand. On n'a pas de système de sécurité ici. On n'a pas de système d'intelligence encore ici. Cette territoire n'a pas existé, le crasé. Okay? Il assimile le système d'intelligence à la dictature, alors que ça n'a rien à voir. Okay? Pays qui a un plus gros système d'intelligence, c'est la grande démocratie. Au contraire, il faut un système d'intelligence soulever justement établir la démocratie. Parce qu'il faut prévoir, il faut prévenir, il faut prendre des mesures avant à la poser. Donc, des CPJ a goumé la pour ça au café, mais ça ne suffit pas. Et puis quand la police a tombé. Mais quand les policiers tombent, donc imaginez le simple citoyen de la rue, comment il se sent. Non, mais il n'y a pas de réaction non plus de la société. C'est pratiquement banalisé. Il faut qu'on arrête. Écoute, on n'a pas d'eau, on construit des citernes, on paye les camions. On n'a pas d'électricité, on achète des énergies. On n'a pas de sécurité, on paye des compagnies de sécurité. Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? On peut continuer comme ça encore pendant combien de temps? Qu'est-ce qui va arriver quand le peuple se lèvera un jour et nous posera des questions pour nous demander? Ça n'a pas réglé, ça n'a pas fait. Ce danger-là existe parce qu'on est que chaque société, chaque peuple, bon, c'est de tolérance. On tire sur la ficelle. Mais elle arrivera pas un jour. Si on n'arrête pas ce phénomène-là. Le peuple n'a pas qu'à continuer encore, et toujours, dans une situation permanente d'insécurité. Insécurité alimentaire, insécurité ici, insécurité l'autre bord. Il y a pas la communauté qui a parlé d'eux. Combien de bon on a touché? Nous prenons un salaire moyen, puis nous regardons combien que ça prend pour le vivre. Payons un petit monde kindergarten. On fait toute classe de Gonzague. 35 gouttes par mois. Le calculer ce que mes parents payent pour moi pendant toutes 12 ans, 13 ans, combien de temps je fais l'école là. Actuellement, c'est ça, on paye par mois, un mois d'écolage dans certaines écoles. Ça passe nous là. Vous regardez prix manger, incontrôlé. La goutte, 60 gouttes cap monter. C'est ça que une insécurité incroyable dans la tête de série de monde. Combien de temps encore le monde s'est abquembé? Pour regarder nous, nous autres, de l'élite de ce pays. Nous faisons partie des élites, comme il y a beaucoup d'élites qui dans le pays, qui marché bien frais, regardent nous sur nous, nous avons marché, nous avons monté descendre, nous avons l'impression que, de manière insouciante, que tout va bien, alors que tout va mal. Il faut qu'on arrête de se mentir et que nous jouions un espace quelque part, côté, en dépit des idéologies. Parce que c'est facile, on a accusé Duvalier, qui avait accusé Magloire, qui avait accusé Stimé, on accuse Aristide, on accuse tout le monde. Non, mais c'est peut-être tout devant nous pour nous accuser. Parce que nous sommes tous responsables, à différents niveaux, si vous voulez, de ce qui se passe dans ce pays. Bon, c'est que je dis à son cri, c'est encore je dis là. On imagine, pendant on crie, on lance. Est-ce que, je dis en là, est-ce que ce n'est pas occasion, par exemple, bon, quelqu'un qui a trouvé ça, son rêve, un bail absurde, par exemple, poser les États généraux de la nation pour adresser ces problèmes. Est-ce que d'abord, les possibles, je dis, à Jean-Bertrand Aristide, même côté avec Michel-Joseph Martelly, René Préval et le reste, pour adresser son même table, avec les caméras braquées sur eux, évidemment, les problèmes réels du pays? C'est souhaitable. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, je pense que ce gouvernement... Non, mais il faut le dire en toute sincérité, sans hypocrisie. Est-ce que le possible... Par contre, c'est le possible, mais le souhaitable. Et
Souhaitable pour plusieurs raisons. D'abord, tous nos écosystèmes là représentent quand même des secteurs importants dans la société. OK? Que pour ça, le président Aristide, le président Matéli. Je dis alors, il faut d'abord inviter G8, Bin Laden, peut-être G30. Non. Mais je pense que je ne sais pas. Ce n'est pas que Maté m'a fait un bagage catastrophique, non. Ou bien que m'a fait un bagage côté m'a parlé à tout le monde. Non, ce n'est pas ça m'a fait du tout. Il me faire simplement, ça c'est un texte très théorique. Il voulait simplement, je dis, faire haïtien, capitaine de mieux là, conscient de la réalité de ça. Parce que je ne sais pas si il y a un pays qui connaît que la clap montée, la pauvreté, il y a moins de manger. Je ne sais pas si il y a un monde qui connaît que il y a pillé fort. Je ne sais pas si il y a un monde qui connaît que bon risque sans souci casé. Je ne sais pas si il y a un monde. C'est ça qu'on fait là, je dis là. Donc pour eux, bien sûr, dire là, ce serait une chose souhaitable. Que ce n'est pas eux-mêmes seulement. L'autre force en société à tout. Les hommes d'affaires, pour chita, pour réaliser que on est en danger. Finalement, là comme ça. On est en danger. Ce n'est pas moins nous-mêmes, non? Si le président Aristide connaît que le pas en danger, là, peut-être, ouais. Si on flash flood, ça veut dire que si rivière, comme les sacs de la carrière, rivière blanche descend un jour, pendant l'abdomen un soir, mais il est en danger de ça. Vous comprenez? Le président préval habite à la boule. OK. Si on glissement de terrain, il y a des règlements idéologiques, il peut périr aussi comme ça. Le président Matéli habite à Péguiville. Si on tremblement de terre, on gros immeuble derrière dans la carrière. OK. Si on tremblement de terre, il faut qu'il tombe sur lui pendant l'abdomen. Donc, on est tous en danger. Vous comprenez? Donc, on croit que le temps est intéressant pour qu'on ait posé ces problèmes comme ça. On ne pas garder individuellement si nous croyons que nous sommes capables de chaper pour nous, graine par graine. On garde que collectivement, si nous ne mettons pas ensemble, nous tous nous avons péri dans des situations. On a vu ce qui s'est passé. Georges Anglade mourir, Hubert de Once mourir le 12 janvier. Et tant d'autres, Michel Gaïa mourir, on bon nex a mourir, des pertes que le pays a fait. Parce que justement, nous avons comporté nous irresponsables. Donc, c'est son vœu qu'on fait, que m'appuyer, il est souhaitable que M. Sayo. Non, alors c'est pas qu'il attendait nous, non. Et c'est pas que monsieur attendait non, société attendait. D'abord, c'est un exemple tout, c'est un bel exemple. Moi, je pense que c'est un bon bagage que tu as fait pour le pays. Et le pays peut-être pardonnerait certaines erreurs ou certains écarts que vous avez fait, nous montrer que, humblement, que oui, puisque, écoute, Hilary Omano, mais c'est pas ça maladie, nous avons compris que fait des erreurs. Mais au moins là, tu as fait un bagage qui... Alors, le dernier point que je entends aborder avec vous dans l'émission Ça pour nous finir, c'est des témoignages que nous recevons récemment de une manifestation qui a faite dans Cité Soleil. C'est des jeunes qui t'a parlé, des jeunes, bon, ils sont dit sans avenir, oui, et des jeunes qui, en pile là, ont fait, bon, je ne vais pas dire faire des études, mais fait classe, en pile classe, et puis qui retrouvent sur le béton, et souvent avec des armes, et même jeunesse, même jeunes, ça y est, t'as dénoncé le fait que il y a des secteurs dans le pays qui facilement armés jeunes. Il y a des armes qui coûtent cher. Lorsqu'il y a des armes, il faut pas de munitions, il faut des cartouches. Et si les gens ne peuvent pas travailler, ce n'est pas tant que la pluie, ni balle, ni les armes sont tombées. C'est des gens qui gagnent des bailles. Pour faire qui ça? Là, on a nos armes. Pour faire qui ça? Même si les gens me rappellent, je suis un documentaire sur ça, je te dis que Haïti n'a pas fait d'armes. Il n'a pas fait d'armes en Haïti. Il faut que les armes soient importées. Quoique, et malgré le fait que nous avons un embargo sur l'importation des armes en Haïti, mais les armes qui rentrent en Haïti. Et le regard de qui les armes que nous avons, par exemple, et très souvent, c'est des armes assez sophistiquées. Ce n'est pas seulement des pistolets ou bien des revolvers, mais des fusils d'assaut, et un pile fusil et M16, M14, un pile AK-47, okay, qui rentrent dans le pays. Et ils dit ça, que ils ont des armes dans les mains, ils ont des armes dans les mains, alors que ces armes, l'école à travail, ils dit ça. Ils sont très conscients que l'avenir, on petit monde dans Cité Soleil, qui prend option, prend des armes, vie ne pas dépasser 19 ans, 20 ans, okay? Il va à une guerre de gang, il a tombé. Okay? Ça veut dire que ce choix, ça a fait, il est très conscient que le choix, ça n'est pas un choix qui ne peut le mener à aucun côté. Non, mais il est conscient de choix qui ne peut le mener à aucun côté. Mais maintenant, c'est le monde qui bat les âmes dans tout. Le monde qui bat les âmes, bon, c'est encore... Et ce n'est pas ça, non seulement bat les âmes et munitions, et de temps en temps, il faut entretenir, il faut battre au COP pour fonctionner. Le secteur de drogue là, très important, très fort, c'est dans le cas ça. Dans l'insécurité nationale, là, me pose problème ça, la drogue. Ça veut dire qu'il crée une fausse économie, qui crée un faux bien-être, qui crée un faux aller-bien. OK? Parler de ça dans le texte national là. Côté que, effectivement, il y a un cap alimenté, ça là.
là encore, c'est responsabilité de l'État. Dans la délimitation de doctrine, nous pourrons le dire, mais qui type l'État nous voulait, mais qui type pays nous voulait tout simplement. Nous ne voulons pas pays côté que jeunesse là a gaspillé. Est-ce que pour tout ça, nous avons nécessairement besoin de notre constitution pour ça? Ça, c'est notre problème. C'est tellement la constitution qui a un problème. Nous avons besoin de notre constitution. Mais nous avons besoin plus que ça. Nous avons besoin d'une nouvelle réflexion citoyenne, honnête, juste, sur qui ça nous fait pour le pays. C'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des gens qui vont commencer à réfléchir, tout le monde, sur... Mais la réflexion, c'est des réflexions qu'a faites, l'on fait réunir tous les secteurs vitaux dans le pays. Nous avons besoin de combien de temps? Un mois, un an, 2 mois pour adresser les problèmes réels du pays. Une prise de conscience qui peut faire dans le pays. Moi, c'est que 12 janvier t'a fait, malheureusement 12 janvier pas fait. Ben nous ratons. Nous ratons. Et pas qu'on est qui ça pour arriver nous. Même toujours dit, nous pas voulu entrer dans une thèse catastrophique là côté que me dit faut qu'on malheur arrive nous pour que nous t'a levé. Malheur arrive nous pas levé. Malheur plaider arrive nous. Malheur plaider arrive nous jusqu'à maintenant toujours nous n'a géré malheur. OK. On a presque même l'impression que nous venons de sadomasochisme côté que nous prenons plaisir dans le malheur. C'est grave, ça m'a dit là. Mais il faut que nous suspendions prendre plaisir dans le malheur, que nous prenions plaisir seulement les bagages bons. Il faut que nous suspendions danser, l'on n'est pas content. L'on n'est pas content, il faut nous dire pas content. L'on n'est pas bon, il faut nous dire pas bon. L'on n'est bon, tout faut nous dire bon. Donc, je pense que... Non, mais est-ce que la question politique là, Jean-Lille, est-ce que nous ne pouvons pas supposer, c'est pas vague sur lui, non, mais suspendre balle pour une place dans la vie, non? Il faudrait que la politique soit un instrument, pas une finalité de l'attitude en Haïti. Il faut faire de politique là un moyen pour nous obtenir à faire des bagailles pour le pays. Pas un moyen pour faire des bagailles pour nous, ou bien simplement une existence de ce qu'on a fait là qu'on y a là. Mais pour un bagage là, il faut aimer le pays. Il faut définitivement aimer le pays. Il faut aimer le pays, alors qu'on connecte d'un jour. Aimer le pays, ce n'est pas dire que... on aime le pays parce que vous faites en Haïti, non? Non. Aimer le pays, c'est vivre bien le pays, parce qu'on n'est pas qu'à aimer le pays, si vous parlez bien le pays. Or, le pays lui-même a subi nous. Le pays nous subit. Nous dit que le pays n'est pas un bon pays. Non, mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui est passé nous là. On est en train de subir les affres de ce que nous faisons subir au pays. Suspendre boule caoutchouc tout, hein? Caser vite machine. Bon, ça fait partie ça fait partie d'une réaction qui c'est pas qui justifie, non? Mais qui ont expression de colère, qui ont expression d'un manque. Mon n'a pas casé, je plusieurs films de mon cap casé machine. Dans la casé machine, il prend un plaisir à faire ça. Et au plaisir, il prend sorti du fait de la différence énorme entre perspective de vie par monsieur avec opinion de vie que monsieur gagne quoi mener. C'est choc en deux vies ça il fait monsieur réagir comme ça. Et seul gens qui ont cassé ça ou qui ne pas fait encore, c'est essayer dans la mesure du possible niveler niveau population. A toujours gagné plus que l'autre. On met 5 doigts, chacun grosseur. Nous ne sommes pas intelligents au même niveau. Nous ne sommes pas travailleurs au même niveau. Mais au moins, il faut essayer de faire gens pour nous garantir pour qu'un Haïtien sur 4 ça pas obligatoirement victime de l'insécurité alimentaire, pendant que peut-être il y a l'autre qui gave trop. Daniel Supplice, c'est un plaisir pour me t'entendre matin. C'est toujours un plaisir avec nous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sociologue Daniel Supplice était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole. Soit ça, c'est pour le monde qui attend nous tous à l'étranger, en province, notamment au CAI, à travers Radio et Télé Macaya, et dans le sud-est, à travers Radio et Télé Jacques Péninter. Bonne journée et bonne semaine avec Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.